7h06 sur Europe 1. En France, les chiffres ne s'améliorent pas. 2842 patients en réanimation. Ça ne cesse d'augmenter depuis 10 jours. La décision du gouvernement n'est donc pas vraiment une surprise. Les stations de ski ne pourront pas rouvrir début février. Oui, et sans doute pas non plus pendant les vacances scolaires. Coup dur pour un secteur qui emploie jusqu'à 400 000 personnes. Une annonce vécue comme une catastrophe dans la station du Val d'Alos, dans les Alpes de Haute-Provence, où s'est rendu Frédéric Michel. Dans les rues enneigées mais quasi fantômes de la Foudalos, Jean-Claude se dépêche de rentrer avant le couvre-feu, résigné après l'annonce du gouvernement. Et ça fait 40 ans que j'enseigne à la Foudalos, ça sera la première année où je fais pas de ski. Il y aura beaucoup de commerces qui vont déposer le bilan sûrement au printemps, au début de l'été. Ça va être dur. Même s'il avoue que les aides de l'État sont conséquentes, Raphaël, qui vend et loue du matériel de ski, est inquiet. C'est toute l'économie qui tourne autour du ski et des remontées mécaniques. C'est pas les luges et les raquettes qui font le chiffre d'affaires, c'est pas ce qui remplit la caisse à la fin de la journée. Février, c'est le plus gros mois de l'année en station. Un tiers du chiffre d'affaires de la saison est réalisé durant cette période. Michel Lantelme, le maire d'Alos, ne décolère pas. On est bientôt à un an. L'an passé, on a fermé le 15 mars. Aujourd'hui, saison 2020-2021 inexistante. Donc 100% de pertes pour notre exploitant de remontée mécanique, 90% de pertes pour les loueurs de ski, 80% pour les hôteliers, 100% de pertes pour les restaurateurs. Aux Énarques et à ces technocrates, si on leur proposait de vivre avec 10% de leur salaire, est-ce qu'ils seraient capables de le faire ? À la montagne, on s'apprête donc à vivre une saison blanche, rageant alors que la neige tombe en quantité. Le Val d'Alos, Frédéric Michel, Europe 1. Et Jean Castex recevra les professionnels de la montagne dans les jours qui viennent pour renforcer les mesures de soutien.